bienvenue à ce temps de vitamines, source de vie. Nous sommes toujours dans cette série, cette réflexion autour des différentes paroles, les « je suis » qui sont dans la Bible et notamment dans l'évangile de Jean. On a déjà vu Jésus qui est le pain de vie, Jésus qui est la lumière du monde. Et on va continuer avec Jésus qui dit « je suis la porte des brebis ». On va trouver ce texte dans Jean chapitre 10 à partir du verset 7. Jésus dit encore « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » C'est vraiment un magnifique texte qu'on lit là, que Jésus donc, nous dit à ce niveau-là. Vraiment, dans les différents « je suis », il y a une richesse. Et dans ce texte, on a une richesse. Et avant cela, on retrouve dans Jean 10, à partir du verset 1, un autre texte, et je vous laisserai le lire, où justement il donne une introduction, finalement, en disant que celui qui n'entre pas par l'enclos des brebis, celui qui rentre dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'est introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui rentre par la porte est le berger des brebis. C'est pour ça que la parole qu'on verra après, c'est aussi cette parole qui nous dit « je suis le bon berger ». Mais avant ça, il dit « je suis la porte des brebis ». Et qu'est-ce que cela nous parle et qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui? En fait, la porte des brebis, c'était une des portes qui existait dans la ville de Jérusalem. En fait, à l'époque, la ville de Jérusalem était une ville qui était fortifiée. Et pour y rentrer, il y avait plusieurs portes. Et la porte des brebis en était une. Et la porte des brebis avec ceci de particulier, c'est que par elle passaient les brebis et puis les différents animaux qui étaient prévus pour le sacrifice. Donc c'était vraiment une porte particulière par laquelle passaient finalement les animaux et c'était comme finalement leur dernière porte. Une fois que les brebis et les animaux passaient par cette porte, il n'y avait qu'une destinée pour elles, c'était d'être emmenés en sacrifice. Et finalement c'est l'image, lorsqu'il dit « je suis la porte des brebis », c'est l'image du sacrifice de Jésus. Lui aussi va passer par un chemin, le chemin de la croix. Il va aller jusqu'à la croix, il va mourir pour nous. Et c'est Ésaïe qui va nous dire qu'il était comme cette brebis, cet agneau qui a été amené à la boucherie. Et c'est vraiment cette image-là, le sacrifice. Et lorsqu'il va dire « si quelqu'un entre par moi », c'est l'image du fait de se dire « je vais à la croix, je passe par la croix ». Je choisis de réaliser qu'à la croix, mon Sauveur qui est Jésus, mon Seigneur qui est Jésus est passé par là. Il s'est sacrifié pour moi. Et on peut se nourrir de la vie en abondance. Le voleur, c'est l'image du diable qui se déguise en ange pour nous tromper. Il se déguise en ange. Il nous fait croire finalement que on a besoin de faire des sacrifices. On a besoin d'être comme voilà, ce voleur, ce brigand. On a besoin, il ne vient que pour voler, égorger ou détruire. Ça veut dire que c'est comme si l'ange est là pour nous dire, nous aussi on a besoin de faire des sacrifices. On a besoin de se sacrifier, on a besoin de faire des choses. Alors qu'un seul sacrifice a été parfait, celui de Jésus. En quoi ça peut te parler aujourd'hui? Ça peut te parler dans le fait de réaliser que tu n'as pas besoin de faire des choses particulières. Mais tu as besoin de réaliser qu'un seul sacrifice a été fait. Et c'est de croire qu'il est celui qui te donne une vie en abondance lorsque tu tournes tes regards vers lui. Tu n'as pas besoin de sacrifier de l'argent. Tu n'as pas besoin de sacrifier des choses spéciales dans ta vie. Non, tu as besoin juste de passer du temps avec lui. Tu as besoin d'apprendre à écouter sa voix. Tu as besoin d'apprendre à ne pas te laisser avoir par des pensées de condamnation, mais à croire qu'il y a un sacrifice parfait qui a été fait et qui est suffisant. Sois béni en cette journée.